toucher les épaules du partenaire en utilisant juste sa main avant. Okay? Donc, ce que je voudrais, c'est pouvoir utiliser une main avant et aussi changer le positionnement de vos jambes pour utiliser réellement les deux mains. Okay? Okay? Vous remarquerez que quand j'avance vers mon partenaire, ma main avant, elle change. Okay? Quand lui avance vers moi, ma main avant change aussi. D'accord? C'est super important d'être capable de suivre quelqu'un et de marcher avec lui en le touchant, toujours avec des mains avant. Aussi. OK? Le gros du ventre aussi. C'est tellement un bel exemple. Empêcher de manger du gras. OK, donc l'épaule, le gras, la main avant seulement. OK? On envoie beaucoup de pain. On y va. 3, 2, 1. On va faire beaucoup de rotation de partenaire. Le dessus du pied qui va viser les cuisses et le flanc. D'accord? On utilise juste la main avant et juste la jambe arrière. D'accord? Donc juste la main avant, juste la jambe avant et juste la jambe arrière. D'accord? Une main avant et une jambe arrière et on change de côté. On change de côté avec un nouveau partenaire. 3, 2, 1. On veut toucher les cuisses rapides. Les cuisses, le flanc. Main avant, jambe arrière. L'élément de lutte, ça va être une jambe soulevée ou un tronc encerclé. D'accord? Donc une jambe soulevée dans les airs pendant 3 secondes, un tronc encerclé pendant 3 secondes. Vous devez passer d'un à l'autre. Okay? Stabiliser le lever de la jambe, stabiliser la ceinture au corps. Ensuite, je viens de l'ensorceler avec ma main avant, puis la jambe arrière. On y réagit. Là, mon système nerveux est surpris, je vais m'approcher puis je me lève. D'accord? Ça prend une réaction défensive. Okay? Moi, je le vois un peu comme ça. Je remplace ma jambe, mon kick, par un single leg. Après ça, je peux même faire l'inverse. Je peux faire croire que je veux un single leg. En réalité, je me lève et je kick. Okay. Main avant, jambe arrière, cuisse, ventre, gras. Puis on est en trousse. Une façon de se rapprocher pour ceinturer. Okay, mon partenaire. 3, 2, 1. Single legger ou ceinturer, on va faire.
ce qu'il veut, là, c'est envoyer les pieds, les mains pour le faire reculer. Lorsque je suis au mur, je veux qu'il vienne soit enchaîner d'autres frappes ou qu'il vienne connecter ses mains en dessous des fesses. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on cherche tout le temps. Sweet spot, c'est direct en dessous des fesses. D'accord? Très difficile en grappling, en jiu-jitsu, dans un espace ouvert, shooter et aller en dessous des fesses. Okay? Parce que je recule mes hanches. Quand j'ai un mur derrière moi, je ne peux pas reculer mes hanches. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est rester face au mur, et puis ses frappes, exact, il est capable de verrouiller en dessous des fesses. Okay? Moi, de mon côté, je veux inviter les frappes de mon partenaire en quelque sorte. Okay? Je peux le frapper aussi, puis je veux le body lock. Okay? Je sais quand on va shooter, je veux mes mains prêtes à le recevoir pour avoir des underhooks. Les underhooks, si j'en ai un, c'est bien, si j'en ai deux, c'est mieux. J'utilise pour tourner mon partenaire et créer la situation inverse. Okay? J'utilise les frappes, frapper, hop. Exact, on veut cet échange-là qui est super important qu'on voit dans tous les combats MMA. Okay? Alors, avec un nouveau partenaire, on peut alterner les rôles, faire ça de façon dynamique. Je suis ici, je me retrouve là, on est ici, là c'est moi, je rentre mes frappes, et on joue, on pratique. Okay? Des fois on gagne, des fois on perd, ça prend de l'essai-erreur. Okay? On y va. 3, 2, 1. Ouais, ça change la tête, je pense que tu peux se toucher avec les gars. En faux blanc, ouais. Tu rencontres une difficulté ici. Ouais. Tu peux sortir. Boum! Là, reste. Ouais. Je peux vraiment engager en quelque temps, on va pas choix de les mains, on va pas garder la main. On s'en fout, d'accord. C'est bon, on peut sortir et réengager assez tard. Sors. C'est juste la merde. Ah, c'est une merde. Comme tu sens. Les deux mains, c'est bon. Allez, avec le chicken leg. Disons que Max, il shoot, ok? Et là, je le bloque d'un côté, okay? De sorte qu'il n'est pas capable de connecter ses mains au-dessus de mes fesses, mais il pourrait connecter ses mains en dessous d'une de mes fesses. Okay? Ici, il va vraiment dans l'entrejambe, ici, puis il vient se mettre droit. Il peut utiliser le mur aussi pour m'accoter, puis c'est super facile pour lui de me lever. On va donner comme condition gagnante, c'est vraiment de lever les deux pieds. Okay? Puis après ça, il me mettrait perpendiculaire. Hop! Je tomberai au sol. Okay? Donc là, high crotch comme alternative au double jambe. Donc, si mon partenaire shoot, c'est dur pour lui d'avoir au moins un deux. Il est en place. Il peut quand même connecter ses mains direct dans l'entrejambe. Il lève, il m'accote sur le mur, il met perpendiculaire. Ça, c'est super. OK? Continue avec ça. 3, 2, 1. Son bras, c'est deux des tiens. Puis, ça live, il touche. Et si la crotch ne marche pas, on ouvre les jambes. On fait des fesses. On fait des fesses. Là, il est à côté au bout. On commence avec les deux bras sous les aisselles du partenaire. On le colle au mur. Okay, je vais me donner comme première tâche chaque fois d'essayer de garder mon partenaire collé au mur. J'aime imaginer que le mur, c'est comme un plancher vertical. Donc, comme lorsqu'on est au sol, on va immobiliser quelqu'un, on veut maximiser les degrés de contact sur mon partenaire au mur. Okay? Donc, mon but, c'est tout le temps de l'écraser le plus possible comme une galette. Je vais essayer de chercher les conditions pour une prise en bas. Okay? Donc, un peu comme dans le jeu précédent. Si je connais quand tu des fesses, si je suis capable de descendre les hanches aux fesses, je gagne. Si je suis capable d'aller entre les jambes, d'élever, c'est moi qui gagne. Et aussi, si je vais derrière mon partenaire, il faut que j'amène ses mains au sol pour gagner. D'accord? C'est comme les trois directions qu'on peut prendre depuis un double underhook. Ouais. De ton côté, de pousser contre ma tête, essayer d'extraire la situation sans donner le double jambe, le high crotch ou la ceinture arrière. Okay? Parce que tu sais, je suis là ici, tu fais bien, il pousse ma tête par en bas. Le double jambe, c'est là où ça
Des fois tu pousses, des fois tu overroll. Pousser la tête, prendre le bras. C'est ça, chacun son tour, on commence avec les deux. On ajoute la ceinture arrière, mettez mon sol. 3, 2, 1. Et mettez mon sol. Excusez-moi. Ça va. Première compétence, c'est qu'elle est garder quelqu'un que l'on veut. Ben voilà, vous restez avec un bloc. 2 minutes, gardez le partenaire au sol. High cross pour lever les deux jambes. Vous connectez les mains sur les deux. Aussi, tu sais. Go. Mon partenaire va commencer à genoux. Moi, je vais connecter mes mains autour de sa tête puis autour de son épaule. D'accord? Mes mains sont connectées initialement, mais rien n'empêche pendant le jeu de les déconnecter puis de les reconnecter à un autre moment. Je vais me donner comme tâche, numéro 1, de rester près de mon partenaire et d'éviter de se séparer, ne serait-ce que je vais perdre la connexion, puis si je veux surtout pas recevoir un coup de tête en pleine tronche. D'accord? Lui veut se lever aussi, donc je vais rester proche. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la dernière chose, c'est que je vais essayer de manipuler le corps de mon partenaire pour l'amener sur le dos. Puis je vais essayer de le garder sur le dos le plus longtemps sans possibilité de gagner. Donc, des façons d'amener le partenaire sur le dos, ce serait par exemple de rouler avec lui. Okay? Là, mettons ici, je peux juste essayer de garder mon partenaire sur le dos, juste le plus longtemps possible, alors que Max, lui, va essayer de libérer sa tête et de me faire face. Lui veut libérer sa tête et me faire face, alors que moi, j'essaie de rester près de lui et toujours l'amener sur le dos. Donc là, j'ai roulé. Une autre approche que vous pouvez avoir, c'est simplement de vous asseoir, commencer à utiliser vos jambes pour diriger les hanches du partenaire. Et simplement comme ça. Vous pourriez aussi amener le partenaire sur le dos, chercher à couvrir ses hanches, donc vous lever et aller par-dessus lui. Okay? Mon but, c'est juste de le garder sur le dos le plus longtemps possible, sans possibilité de travailler par exemple. On va ajouter des étranglements et des frappes par la suite. On commence avec un jeu de lutte. Encore une fois, le partenaire commence à connecter tes bras et essaie de m'amener sur mon dos. Moi, je suis tout le temps en train d'essayer de revenir sur le dessus. Je veux libérer ma tête. Puis lui faire face. Vite. Mais c'est ça. 3, 2, 1. On essaie de libérer sa tête. Tu l'amènes sur le dos. Tu le gardes sur le dos. Reste près de lui, on le garde sur le dos. Je vais donner l'approche de stratégie à employer et quand tu as quelqu'un qui veut t'amener sur le dos. Okay? À un moment donné, tu vas sentir qu'il va réussir, on va aller avec lui. Voilà. Je vais bouger avec lui, à mes termes plutôt qu'en les siens. Okay? Quand je sens qu'il va me flipper, qu'il va me renverser, qu'il attaque ma structure, je l'accepte, je fais juste bouger. Bouger. Puis c'est à travers le mouvement que tu vas réussir à extraire ta tête. On bouge avec lui, Thierry. Bouge avec lui. Oui, bouge avec lui. Les conditions à remplir dans le prochain jeu sont les suivantes. La première, c'est amener le partenaire sur le dos. Et tout le temps, on est en train de faire ça. Ensuite, on cherche à venir agripper nos coudes. D'accord? Lorsque les coudes sont agrippés, on ne cherchera pas à squeezer excessivement. Okay? Juste que vous essayez de garder vos coudes les plus rapprochés possible, soit les plus près les uns les autres. Ensuite, vous allez tout le temps chercher à venir couvrir les hanches du partenaire. Okay? Ça peut être comme ça, par exemple. Vous voulez essayer, avec vos jambes, de vous connecter aux hanches du partenaire, vous gardez la connexion à vos coudes. Ça se peut, à un moment donné, que je vais faire un tap. Okay? Juste en maintenant ces deux conditions-là, l'effet d'étranglement se fait sur la durée. D'accord? Je ne veux pas voir, ça va éviter qu'on se craque le cou, qu'on se force inutilement. Je veux juste que vous cherchiez tout le temps à gripper vos coudes, que vous cherchiez tout le temps à amener le partenaire sur le dos, puis que vous cherchiez à avoir vos jambes autour de ses hanches. D'accord? Le joueur défensif, c'est comme dans le jeu précédent, mais là, il y a quelqu'un qui vous étrangle en plus. D'accord?
D'accord? Qui maintient deux conditions qui souvent mènent à l'étranglement. Donc, encore une fois, même jeu. J'essaie d'amener sur le dos de différentes façons. Puis j'essaie de rapprocher les coudes. Okay? Ça peut arriver dans différents angles. Ça peut être d'un côté, ça peut être de l'autre. Okay? J'essaie de rapprocher mes coudes. J'essaie de couvrir les hanches de mon partenaire. Okay? Ça peut prendre toutes sortes de formes. De son côté, il va me faire face, me regarde, puis défendre son cou. Puis on essaie ça au niveau partenaire. 3, 2, 1. De face, on étrangle, de côté. Face. Habituellement. Non, mais ça autant qu'on bitch sur le contrôle latéral en grappling, c'est ainsi. Le contrôle latéral en MMA, dans un autre sens. Donc, c'est correct, c'est pas fugace, temporel, mais transitoire. L'étranglement se fait sur la soulevée. On ne va pas être sur le dessus, je sais que les deux mains dans le vide ici. Ça, on va peut-être tomber dans un triangle. Okay? Nous, de l'autre côté, en garde, on va essayer d'avoir tout le temps nos pieds ou nos genoux pointés sur le partenaire. Okay? Donc, à une certaine distance, c'est plutôt mes pieds. À une autre distance, c'est plutôt mes genoux. Okay? Quand il est rendu plus près de moi, puis j'aimerais ça ici, deux choses. Essayer de forcer mon partenaire avec ses mains à terre. D'accord? Donc, c'est ce que je cherche à faire le plus souvent. Je pourrais le faire tomber sur les fesses. D'accord? Mais la réalité, c'est qu'il va beaucoup avancer vers moi, c'est du MMA. Okay? Quand il avance vers moi, c'est plus facile pour moi d'essayer de l'amener sur ses mains que de faire tomber ses fesses. Et lorsqu'il est sur les mains, là, c'est vraiment là votre moment de vous relever ou d'aller vous connecter à la hanche du partenaire. Okay? Vous allez venir faire un cercle avec vos jambes autour de la hanche, pour tomber. Autrement, on se lève avec la jambe. Okay? Pensez que le partenaire, il s'en vient vers vous comme ça, il avance vers vous, il va faire dur de le faire tomber par en arrière. Okay? Et ça va être possible. D'accord? Donc, encore une fois, moi, mes repères sont une main qui gère un pied lorsque les pieds sont dans mon chemin. Okay? Je suis pas là comme ça. Je vais me faire soumettre, okay? Ou je vais tomber dans un piège. Okay? Quand je suis rendu plus proche, c'est plus des mains qui me poussent. Là, c'est une main qui contrôle les mains, c'est une main qui frappe. C'est les pieds qui me touchent. Je suis tout le temps en train de gérer un pied ou une main en train de toucher mon partenaire. Lui, de son côté, ben, il se défend. Il essaie de me faire tomber sur les mains, se lever, et faire un cercle autour de ma jambe. C'est ça. 3, 2, 1. Excellent. Sur le dessus, on est tout le temps en train de gérer un pied ou tout le temps en train de gérer une main. Pensez nos pieds, nos genoux, regardez le partenaire à distance. Laissez le faire tomber sur les mains. OK? Tu vas avoir au moins une de tes jambes entre tes jambes. Moi, c'est juste de pousser derrière moi. Okay? Ça va être difficile sans avoir au moins un pied derrière lui. Ce que j'aime bien, c'est juste ici d'aller derrière tes pieds. D'aller derrière tes genoux. Okay, donc un pied aux fesses pour le pousser par en arrière, ou moins aller derrière les genoux.